Comment créer un agent IA qui fait le résumé de tes mails et te les renvoie? La réponse à cette question fera l'objet de cette vidéo. La particularité avec cet agent IA, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est une autre personne. Donc, ce qui me pousse à te dire que dans cette même vidéo, je vais donc te montrer comment exploiter les templates qui sont proposés par n8n. Donc, sans plus tarder, on va se rendre sur notre page n8n, comme tu peux l'apercevoir ici. Et j'avais déjà abordé en réalité tout ce qui compose l'interface n8n dans une autre vidéo. Donc, je t'invite à la regarder après celle-ci-là. Et dans tout ça, on avait abordé l'aspect template. Et j'ai été allé en profondeur avec ça, mais aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin en te montrant comment est-ce que tu peux prendre un template et l'utiliser et te l'approprier. Une fois que c'est dit, on va donc se plonger, on va donc aller directement dans template. Mais avant d'y aller, j'aimerais te rappeler que dans cette chaîne, on aborde l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus et puis la création des agents IA. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Donc, et surtout, like, commente, ça me fait plaisir et partage également pour que les autres puissent en bénéficier. Dans tes commentaires, tu peux poser des questions, je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Allons-y directement, continuer dans template. Lorsque j'arrive ici dans template et je clique comme ça va m'ouvrir une nouvelle page où on me dit en réalité que il y a plus de 3297 workflow et automatisation de templates. En fait, plus de 3000 templates en tout cas. Et dans ces templates, c'est reparti en différents groupes. Il y a par exemple l'IA, Sales, c'est pour dire la vente, IT, marketing, documentaire. Il y a plusieurs. Donc, ce que moi, je vais par exemple faire ici, je vais dire email summary. Ça, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher. Et là, je vais avoir plusieurs propositions, bien évidemment. Et comme tu peux le voir, lorsque je clique là, en réalité, dans la barre de recherche, on me propose différentes options. Est-ce que tu veux, par exemple, un template avec Google Sheet, Google OpenAI, Telegram et Gmail? Et ça, en fait, ce sont les trucs populaires que les gens ont l'habitude de chercher. Donc, moi, ici, particulièrement, je vais chercher email summary. Et là, en réalité, je fais email summary que je vais rechercher et normalement, ça devrait me trouver quelque chose. Et là, ça me dit que, qu'est-ce que ça me trouve? Ça me trouve 10 propositions. Et celle qui m'intéresse en réalité, c'est celle-ci, email summary agent. Donc, on va donc cliquer là-dessus, tout simplement, et on va l'ouvrir. Et lorsqu'on ouvre ici, là, on dit use for free, utiliser gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser gratuitement et tu peux apercevoir en réalité cet agent ici. Et lorsque tu es à ce niveau, tu peux bien évidemment lire la problématique, enfin la description dans laquelle tu vas trouver la problématique, la solution et comment est-ce que ça fonctionne. En réalité, on verra ça tout à l'heure. Lorsque je clique en réalité sur Use for Free, il y a plusieurs propositions qui me sont faites. Et la première proposition, c'est de l'importer directement dans mon workspace. La deuxième, c'est de le transformer en JSON, c'est-à-dire que tu vas le copier ici, là, tu vas ouvrir un fichier JSON, le coller pour que tu puisses l'enregistrer sous forme .json et comme ça. Et lorsque tu vas revenir sur ton n8n, tu vas tout simplement l'importer. Donc, moi, ce n'est pas la solution que je vais préconiser. Je vais donc aller sur la première solution qui me permet directement en réalité d'ouvrir ça dans mon workspace. Donc là, j'ai cliqué sur la première solution et j'attends que ça charge ici. Et lorsque c'est fait, on me demande en réalité de connecter mes différents coordonnées. Par exemple, sur Gmail, il est bien évident que je ne veux pas utiliser la connexion d'une autre personne. Donc, c'est pour ça que, ou alors la connexion de l'auteur, c'est pour ça qu'il me faut ici, là, mettre mes propres connexions. C'est pareil pour OpenAI. Donc, pour cela, moi, j'ai déjà fait la connexion avec Gmail. Si tu ne te souviens pas comment le faire, je t'invite à regarder les vidéos précédentes. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ici, une fois que je clique sur Select, il y a plusieurs propositions qui me sont faites. Ce sont les différentes connexions que j'ai faites et je vais donc choisir par exemple ici la deuxième connexion.
Pareil pour OpenAI ici, que je vais choisir la deuxième connexion. Et puis, je vais tout simplement dire continue. Une fois que c'est fait, je vais donc attendre ici là que ça charge, ce qui est déjà fait. Et puis, on va parcourir donc module par module et étape par étape pour que tu puisses comprendre comment est-ce que ça a été conçu. Et le premier module ici n'a rien d'autre qu'un trigger. Mais avant de continuer, avant d'aborder ces triggers, il est important pour toi de regarder en réalité sur quel fuseau horaire est-ce que tu travailles. Donc, pour cela, tu dois te rendre sur les 3 points ici, comme tu peux l'apercevoir. Tu cliques et tu pars dans Setting. Setting ici, là, on va ouvrir, on va donc regarder la configuration ici et tu vas regarder particulièrement la ligne Time Zone. Et ici, pour moi, par défaut, c'est l'Europe, Berlin. Et sachant que la France et puis l'Allemagne ont la même heure, je pourrais très bien également dire Paris. Donc, je vais donc laisser Berlin. Ça me convient très bien. Donc, une fois que ceci est fait, donc, je vais donc revenir ici et je vais donc parcourir module par module pour comprendre, pour que tu puisses comprendre comment ça a été conçu. Et comme je disais, le premier module ici, c'était un trigger qui est programmé à 7 heures du matin. Donc, à chaque 7 heures, il y a un résumé qui est fait et qui t'est renvoyé. Donc, le résumé ici, là, on va tout simplement l'ouvrir. Et on dit ici, là, ça doit s'exécuter tous les jours, une fois et à 7 heures. Donc, voilà une configuration assez simple. Il y a bien la possibilité de faire en sorte que ça s'exécute chaque seconde, chaque minute, chaque heure au week-end, voire même mois. Et puis, il y a même également une autre configuration que tu peux faire à ta guise. Voilà, ici, là, c'est le temps, combien de fois par jour. Voilà, c'est une seule fois par jour. Et à quelle heure? Ici, là, c'est 7 heures. Tu peux bien évidemment changer l'heure et choisir celle qui te convient, tout simplement. Donc, on va continuer ici. Cette configuration a été comprise. On va donc continuer sur la prochaine qui n'est rien d'autre que un Gmail. Ici, là, je fais un clic droit et je fais Open ici, là, pour voir la configuration. Cette configuration également, ici, là, tu vois qu'ici, là, il a renommé son agent IaaS ou alors son module, tout simplement. C'est important toujours de renommer le module. Ça permet à l'agent IA de comprendre qui fait quoi ou alors quoi fait quoi. Donc, qui fait quoi et puis on continue ici la connexion que j'ai choisie tout à l'heure. C'est Gmail account 2. Et puis ici, là, la ressource, ça va être message. Et puis ici, la operation get many. C'est pour dire, en fait, en réalité, récupère plusieurs mails pour en faire un résumé. Ici, il y a Return All. Return All, en réalité, c'est pour dire que retourne-moi tous les emails qui sont là. Et puis, par exemple, si tu veux retourner un certain nombre d'emails bien précis, tu vas juste tout simplement décocher ça et préciser le nombre d'emails que tu veux retourner. Par exemple, là, je vais dire, par exemple, je vais retourner un email. Et puis, ici, la Simplify, en réalité, te permet de retourner toutes les caractéristiques de l'email ou alors une partie. Simplify te dit, retourne tout simplement ce qui est nécessaire. Lorsqu'on continue, en réalité, notre configuration ici, ou alors la visite de notre configuration, on tombe sur un petit code ici, là, et que tu peux très bien, évidemment, demander à ChatGPT de t'expliquer, mais il faut laisser le code tel qu'il est ainsi. Donc, ça veut dire que faut pas le compliquer, mais si tu veux comprendre ligne par ligne, ce que ça fait, tu peux bien évidemment demander à ChatGPT de t'expliquer ça ligne par ligne, de telle sorte que un élève de lycée puisse comprendre. Ça, c'est une technique qui te permettra de mieux comprendre comment est-ce que ce code a été fait. Voilà. Donc, on va donc continuer. Une fois que ceci est fait, on va passer au prochain module. Et le prochain module, c'est là, ce n'est rien d'autre que le module qui permet en réalité d'organiser nos emails. On dit par exemple ici, il y a Organize Fetch Email Data Extraction, c'est-à-dire que ça récupère en réalité toutes les données qui ont été extraites et ça les organise. Et si on regarde en réalité dans la configuration, on verra que ici on dit All Item Data, donc ça veut dire que tous les items de données, et puis Put Output in Field, Specify Field, et Specify Field, autant pour moi, oui. Et puis ici, là, on dit toutes les données qui peuvent être analysées. Ça va être field to include.
c'est ID, from, to, cc, et puis snippet. Ici, snippet, ici, là, ça comporte plusieurs données et qu'on verra certainement dans une autre vidéo parce que ça comporte les données que ça comporte. Ça permet de rapporter un certain nombre de données et types de données qui ne sont pas à négliger. Et la prochaine configuration ici n'est rien d'autre que Summarize Email. Email ici, là, lorsque tu arrives ici dans ce module, tu constates bien qu'il a bien évidemment renommé en réalité le module et puis par la suite, il y a bien la connexion que j'ai choisie précédemment et la ressource ici, là, c'est test. Après Operation, il y a message et modèle. Et puis, c'est le premier qu'il utilise ici, là. GPT-O mini, toi, tu es libre d'utiliser un autre modèle. Moi, je vais le laisser ainsi. GPT-4O mini fonctionne très bien pour moi. Voilà. Et une fois ici également, il y a également ce prompt que tu peux laisser ainsi sans rien modifier. Et si tu veux le mettre à une autre langue, libre à toi de le faire. Donc, une fois que ceci est dit, ceci est fait, on va passer donc au prochain module. Le prochain module n'est rien d'autre que le Gmail ici là qui te permettra de recevoir à nouveau le mail. Moi ici, je vais mettre une autre adresse mail. Donc, tu constates ici là qu'il y a bien un renommage qui est fait autant pour moi. Et puis, il y a bien la connexion qui est faite. Ici, la ressource est au message. Et puis, Operation ici là, c'est send. Par contre, ici, là, je vais mettre une toute autre adresse mail. Et l'adresse mail que je vais mettre ici, là, ça va être mon adresse mail que j'ai créée pour les tutos. Voici donc, je mets une toute autre adresse mail ici. Voilà. Et puis, tu peux également regarder le subject ici qui est fait. Et ça n'a rien de miraculeux. Donc, ça va être assez simple. Et lorsque tu regardes ici, là, il faut regarder à quoi le résultat comment se présente le résultat ici. Donc, voilà la configuration. Et si on continue ici, là, email tag HTML, tu peux également choisir le texte, tout simplement, parce que quand tu cliques là, il y a la possibilité de choisir texte ou HTML. Et puis, par la suite, il y a un message. Ici, dans ce message, tu peux également regarder. Et je t'invite également à le laisser comme ça. En fait, c'est un paramétrage de message, tout simplement. Voilà, parce puisqu'il a choisi HTML, il spécifie sur quelle forme est-ce que ça va arriver. Donc, une fois que ceci est fait, si tu veux aller plus loin, je te laisse regarder ça et garder ça de ton côté, autant pour moi, pour que tu puisses voir comment est-ce qu'il a fait. Et puis, ici, il y a Append and Return Attribution, c'est tout simplement le fait que il faut tout simplement retirer le logo and return lorsque tu envoies ton mail. Voilà, et puis ici là, c'est un mail qui fait include, c'est un email d'exemple, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque tu envoies l'email, tu peux mettre les gens en copie. Et ici, c'est comme ça qu'on met les gens en copie dans N8N, tout simplement. Et voilà donc toute la configuration qui est nécessaire pour que tes emails soient résumés. Donc, une fois que ceci est fait, on va donc revenir ici, on va faire un save. Le renommage, je vais le laisser ainsi. Une fois que le save est fait, il ne reste plus qu'à faire le test. Lorsqu'on fait le test ici, là, on constate que ça s'arrête ici. Et le problème, c'est qu'il faut désormais revenir ici. Lorsqu'on entre là, il faut désormais venir là et activer Always Output Data. Et on revient là, on va faire un save. Et normalement, si on fait ceci, est-ce que désormais, ça part partout? Donc, ça va dire que tous les modules ont été évalués. Et si on revient dans notre boîte email, ici, on constate que on a reçu normalement un message qui est à 7h44. Donc, voici le message qu'on a reçu. Non, ce n'est pas celui. Voici le message qu'on a reçu ici. Et voilà la configuration qui a été faite. Donc, on constate ici qu'on ne reçoit pas les emails. Si jamais tu veux recevoir des emails résumés, tout simplement, il faut juste venir ici, là, rendre ça actif. Ici, là, tout simplement. Et chaque fois que tu vas recevoir des emails, il y aura un résumé qui va arriver. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi. Et on se donne rendez-vous pour très bientôt. C'était Jonas. Merci et prends soin de toi.